Cette fois-ci, c'est bon, on va partir à Rio de Janeiro. On va partir à la rencontre d'une psychanalyste qui s'appelle Malvine. Et elle est très intéressante, Malvine, parce qu'elle s'est concentrée pendant une grande partie de sa carrière sur la planète des femmes, et notamment sur les relations entre les mères et les filles. Elle avait un message à vous faire passer. Alors pourquoi Rio de Janeiro et pourquoi Malvine? Parce que c'est une des expertes internationales sur le sujet, et parce que, et ça c'est déjà ce que je disais tout à l'heure, il était important pour moi de vous donner à voir le monde global et mondial dans lequel on évolue, et ne pas avoir une vision strictement franco-française de ces sujets. Donc Malvine, c'est à vous. Bonjour, je suis heureuse de pouvoir participer à cet événement. Et pendant longtemps, les femmes ont dû accepter le rôle que la société leur réservait. Ce n'est plus le cas. Le rôle ou les rôles des femmes au XXIe siècle sont ceux qu'elles décident, choisissent de jouer, portant essentiellement sur la maternité, le mariage ou la carrière dans divers dosages possibles. C'est le résultat d'une laborieuse conquête entreprise pendant des décennies qui a permis aux femmes d'atteindre de nouveaux droits, pas des moindres, comme par exemple l'accès au marché du travail, qui leur donnera une grande liberté personnelle et économique. N'oublions pas qu'une femme au siècle, pendant les années 50 avait encore besoin de l'accord du mari pour ouvrir un compte en banque. Beaucoup de femmes, vos grand-mères peut-être, se sont senties accueillies et respectées par la féministe Betty Friedan, qui dans son livre La mystique féminine disait que les femmes, qu'il fallait écouter la voix des femmes qui voulaient autre chose qu'un mari, des enfants, une maison. Le cinéma, qui est un miroir de notre société, a dépeint fréquemment des femmes, les figures féminines malheureuses, avec la vie qu'elles menaient et aussi l'incompréhension des hommes envers elles. À ce sujet, on a le personnage de Kate Winslet dans Nos rebelles, qui répète, qui fait un écho malheureusement un siècle plus tard à la figure emblématique de l'ennui domestique qui est Emma Bovary. Alors ainsi, au prix de nombreuses mésaventures, de gros efforts, ces femmes décidées et courageuses nous ont ouvert la voie et dans un contexte qui n'était pas très favorable à l'envol professionnel. Elle n'était pas encore affranchie du pouvoir du mari qui l'empêchait de travailler dès qu'elle mariée, ou des pères qui fréquemment les interdissaient de suivre une profession plus noble, ça veut dire de projection, de carrière d'homme. Alors ces femmes, par leurs aspirations, ont ouvert le chemin pour que leurs filles puissent avoir plus de liberté dans leur vie professionnelle. Ces femmes, à chaque génération, se l'ont d'héroïnes, et ces femmes ont fait tout un effort pour conjuguer le rôle traditionnel familial qui les avait été assigné avec la carrière qu'elles s'étaient préparées avec brio. Et supposément, elles réalisaient le rêve de leur mère d'une pleine réussite professionnelle et personnelle de vie familiale. Mais comme fait dire Isabelle Chaska au personnage, l'héroïne de son film Vie domestique Juliette, j'appartiens à une génération qui a cru qu'elle pouvait avoir un mari, des enfants et une carrière. J'y ai cru, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, les femmes d'aujourd'hui ont vu leur mère douter et braver pour réconcilier les projets de carrière et de famille, mais en même temps doutant parfois, disant, bon, je regrette peut-être que la vie de famille par les exigences des enfants et de couple puisse limiter ma carrière, et en même temps se culpabilisant de ne pas être une femme à l'auteur ni mère à l'auteur. Si nous prenons le personnage de Jessica Sarah Parker dans le film Mais comment font les femmes, nous voyons cette analyse de système dans une grande entreprise américaine qui s'effondre en larmes dans les rues de New York en disant « Je suis en train de tout rater » parce que c'était la babysitter qui avait pu mener son petit-fils pour couper les cheveux la première fois.
Comme le note Mary Wilson, fondateur du projet White House, elle dit, montrez-moi une femme qui est sans culpabilité, que je vous montrerai un homme. C'est compréhensible que les femmes se sentent plus responsables pour l'éducation des enfants qu'un homme, parce qu'en même temps qu'il y a plus d'une génération qu'on prépare les femmes pour accepter, pour être prêtes pour leur carrière, en même temps, on inculque en plus l'idée qu'elles doivent se préparer pour être mères et femmes. Alors, c'est compréhensible aussi que s'apprêtant à suivre une carrière, cette femme ouvre des espaces pour d'autres réalisations en dehors de la profession et parfois limite cette carrière pour les accommoder. Alors, de toute façon, on peut penser que c'est une ambition de moins, manque d'ambition, mais c'est un plein d'ambition, parce que la femme veut être pas seulement réalisée professionnellement, mais elle veut être réalisée dans sa vie. Et ce n'est pas l'offre faite à des gros cadres bien placés de leur congéder les ovocytes qui vont résoudre la donne. Je voudrais m'éloigner maintenant de cette appréciation un peu plus sociologique où on voit les avancées d'une génération à l'autre pour parler un peu plus d'une vision psychanalytique. Finalement, vous m'avez invité pour participer de ce marathon en tant que psy depuis l'autre côté de l'Atlantique. Dans la sphère psychique, on ne peut pas parler tellement d'une génération qui prépare pour l'autre, parce que sinon il y aurait seulement une direction à suivre. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui est important, c'est si la femme a une certaine, si elle se sent bien dans sa peau et si elle sait mener bien la question de la féminité. C'est ça qui est très important pour la fille quand elle pense à sa mère ou même à sa grand-mère. Dans ce sens, on peut dire que dans chacun de ces aspects de réalisation, carrière, mariage et enfant, la femme trouve un certain soutien pour la fondation de son identité féminine, qui est la grande question de la femme. C'est la question de la formation de son identité féminine. On ne peut pas oublier l'adage freudien, on ne naît pas femme, repris par Simone de Beauvoir, on le devient. Mais comment devient-on? C'est pour ça que c'est un aspect de cette constitution de l'identité féminine qui relie énormément une fille à sa mère. Parce que la fille veut voir comment est-ce que sa mère résout tous les problèmes de sa vie de femme. Et de toute façon, elle regarde très tôt aussi comment sa mère fait les conciliations entre la carrière et les exigences de la famille et comment est-ce qu'elle va résoudre ça a un énorme impact sur la vie de la fille. Prenez par exemple cette femme qui a décidé d'abandonner la carrière pour se dévouer tout à fait à la famille. Et c'est une louable intention, mais en même temps, elle a beaucoup besoin d'être complimentée tout le temps pour son choix et qu'on le reconnaisse comme elle est une mère parfaite. Vous voyez cette idée de mère parfaite, vous voyez le piège qu'il résout, qu'il comprend. Le piège qu'elle attend aussi des enfants qui correspondent à cette image d'elle idéalisée de mère parfaite. Alors que ce qu'elle cueille, c'est vraiment l'idée d'un mari des enfants qui souhaiterait qu'elle soit moins mère et qu'elle soit moins exigeante envers elle et envers tout le monde, les autres, au sujet de la perfection. Et c'est possible aussi que cette fille, cette femme, je vais dire plus tard, puisse choisir la carrière. D'abord, pour montrer et pour livrer ses enfants de certains points de devenir une mère trop exigeante. Et nous avons aussi des autres cas, comme par exemple la tristesse d'une mère, où elle se plaigne, ou qu'elle se plaint même pas à haute voix. Je n'aurais pas dû me marier, peut-être, je n'aurais pas dû avoir des enfants et suivre la carrière pour laquelle je paraissais tellement douée. Et la fille peut choisir ou ne pas vouloir avoir des enfants, ou avoir des enfants qu'elle puisse vivre sans regret, ou ne pas avoir des enfants de tout pour pouvoir vivre le rêve de la mère d'être absolument professionnelle. Alors, ce n'est pas si facile
de voir la différence entre la vie privée d'une femme, parce que la vie privée d'une femme comprend la mère et la femme. Alors, si une fille voit que la mère ne veut pas, après une certaine frustration amoureuse, ne veut plus avoir d'amour et d'homme, peut-être pour cette fille, c'est très difficile de réussir, d'être heureuse dans un mariage ou dans une vie à deux, parce qu'elle a peur de réussir ou la mère a échoué. Ou alors avoir recours pour avoir des enfants à l'aide de la médecine pour ne pas passer par cette possibilité d'aimer. De toute façon, aujourd'hui, on peut penser aussi à une mère qui se dévoue à beaucoup d'aventure sans penser aussi à l'amour. Et alors, aujourd'hui aussi, ça c'est très important parce qu'on peut penser à toute l'idée de notre société qui favorise beaucoup la recherche du plaisir, comme si la jouissance était un nouveau droit, un droit auquel, comme le droit de l'homme ou de la femme. D'un côté, ça aide beaucoup les femmes à faire de leur corps ce que bien leur veut, mais en même temps, il y a des nouveaux mots d'amour. Résumons, le rôle de la mère est vraiment d'ouvrir toutes les possibles pour sa fille en matière de carrière, de mariage et de maternité, mais en même temps, l'aidant à savoir qu'elle ne doit choisir une ou plusieurs de ses voies si tel est son désir. De la même façon, pour la fille, c'est très important qu'elle prenne sa vie dans ses mains et qu'elle puisse décider ce qu'elle veut sans l'accord ou avec l'accord de la mère. Je cite deux fois, une fois la mère et la fille, pour montrer que ces deux vies doivent avoir chacun sa propre direction, parce que sinon, c'est deux vies mêlées. Mais ça, c'est déjà un thème pour un autre marathon. Ce que la vie m'a appris comme femme et comme fille, c'est qu'il n'y a pas une façon d'être femme, mais plusieurs façons, ou chaque façon de chaque femme d'être. Alors il faut penser toujours que chaque femme d'inventer, de réinventer sa vie, et n'oublions pas que c'est toujours un procès de devenir femme, constamment être repris. Mais on a pris tellement cette chose comme quelque chose qu'on ne se rend même plus compte qu'il faut être une héroïne pour le faire.